Alors, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple de l'Iptako Gouma. Frère, est-ce que vous savez que Dra veut changer la constitution? Est-ce que vous savez ça? Il veut passer à la 4e République. Donc, pour se permettre de faire un 5e mandat. Là, lui, il n'est pas encore sorti, il n'a pas encore sorti du 4e mandat. Hein. Mais lui, déjà, dans son imaginaire, frère, lui veut faire un 5e mandat direct. C'est Kader Ouattara qui nous vend la mèche. On va écouter ici Kader Ouattara, cher camarade peu d'Afrique. Puis on va décortiquer. C'est les qui s'agit, non? On est parti. Aujourd'hui, Alassane Ouattara veut qu'on lui donne plus de 170 députés à l'Assemblée nationale pour avoir la majorité absolue. Et comme ça, même s'il envoie un projet de loi pour dire que on va faire encore le premier mandat de la 4e République, ça va passer. Le premier mandat de la 4e République. Le premier, celui-là, c'est Kader Ouattara, le suppléant de Bakongo a commencé. Le député suppléant de Bakongo a commencé. C'est-à-dire qu'il est potentiellement le porte-parole de Bakongo a commencé. Vous savez que Bakongo, c'est l'un des intimes de Dramane Ouattara. Et vous voyez maintenant pourquoi Babo vous a dit non, on ne va pas à ces élections. Parce que le gars, il allait tout donner. Et il a tout donné pour avoir la majorité absolue. Ce n'est même pas la majorité absolue, c'est la majorité écrasante. Puisque nous, on n'est pas dit. Puisque nous, on ne considère pas ça comme élection. Nous, on est dans le combat contre le 4e mandat. Le PDCI est parti, ils avaient 66 députés. Aujourd'hui, ils se retrouvent à 32 députés, je pense. 32 ou, je sais pas, 33 députés. Et ils ont perdu la moitié de leurs députés. Vous comprenez? Dramane veut modifier la constitution pour se donner quelle légitimité même? Pour se donner des prétextes. Voilà, pour se donner des prétextes de faire un 5e mandat. Vous comprenez? Les politico-sceptiques qui se sont mis dans une posture de pacifiste au point de ne pas s'engager dans le combat et de rester à la périphérie du combat, se disant que dans cette posture de pacifiste, bien entendu, ils allaient sortir de leur tanière en 2030 pour venir se présenter. Parce que selon eux, Dramane n'allait pas se présenter en 2030. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Kader Ouattara vient de vous désillusionner. Il veut, bien entendu, se présenter. Mais lui, il a vocation. Selon lui, Dramane, là, il souhaite mourir au pouvoir. Lui veut mourir au pouvoir. Parce que s'il quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Si lui quitte le pouvoir, il s'en va en prison. Donc lui, il veut mourir au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Le gars veut mourir au pouvoir. Donc, vous voyez un peu pourquoi nous sommes engagés dans ce combat. Vous voyez un peu, non? Pourquoi nous sommes engagés dans ce combat? Parce qu'en réalité, politiquement, là, tu ne peux pas. Puisque il a caporalisé toutes les décisions de l'État. Il a suivi.
il a le conseil constitutionnel, il a la justice, et il a l'armée. Donc, tu peux faire quoi? Tu as fait quelle politique, toi là? Tu as fait quelle politique? Tu vas où? Tu vas où? Tu veux faire quoi? Tu t'en vas député. Tu veux faire député pourquoi? Est-ce qu'il va accepter que tu sois député? Il ne peut pas accepter puisque si tu es député, tu vas l'emmerder. Il ne peut pas accepter. Et là, ce qui va commencer là, janvier là, ce qu'il va commencer, ce qui est dans son programme, janvier là, c'est de dissoudre le... Non, attaquer le PPACI. Dissoudre le PPACI. Dissoudre le PDC-RDA. Tuer tous les grands partis pour être le seul parti sur l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est ça son ambition. C'est ça son projet. Vous comprenez? C'est pourquoi nous là, on est dans le combat. C'est pourquoi nous là, on est engagé dans la voie, c'est-à-dire que de la rue. C'est ça. Ou rien. Mais ce 4e mandat là, je peux vous rassurer, chers camarades d'Afrique, Gbagbo est gamé. Gbagbo est gamé. Il est dans sa même disposition, dans son même état d'esprit. Ce 4e mandat, il ne le fera pas. Parce qu'on sait, si on le laisse, il va faire 5, il va faire 6, il va faire 5. Et il ne faut même pas. Non, il ne faut même pas se leurrer. Non. Enlevez ça de vos têtes. Si on n'attrape pas ce vieux-là, pour l'envoyer à la CPI, ou bien pour l'envoyer dans le Sahel ici, pour qu'on le juge au tribunal de l'AES, ou bien qu'on le juge à Abidjan pour le mettre en prison, ce vieux Ouaouara ne va jamais quitter le pouvoir. Mais il a tué les Ivoiriens. Depuis 2002, depuis l'an 2000, il tue les Ivoiriens. Vous pensez que les gens n'ont pas les preuves? Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Toutes les preuves sont déposées à la CPI. Il suffit juste d'ouvrir le dossier. Côte d'Ivoire 2. Et puis Draman tombe. Il n'y a pas d'échappatoire. On n'envoie même pas témoin. Les preuves qui sont là, ça le met à terre. Donc il sait, c'est soit le pouvoir ou la prison. Il n'y a pas d'alternative. Soit il demeure au pouvoir ou il va en prison. Donc, le face-à-face est dégagé. Soit tu te joins aux combattants pour mener le combat véritable dans les rues pour dégager le drap, ou tu vas, bon, je ne sais pas, hein, les militaires, là, ils peuvent faire coup d'État. Ça, c'est leur affaire. S'ils peuvent faire coup d'État, c'est leur affaire. Voilà. Ou bien tu t'assois. Tu es civil, tu te joins à la rue, ou bien tu t'assois. Mais pour dire que tu as une politique, ça là, c'est zéro. C'est zéro. Mais la presse même, là, la presse ivoirienne même, là. Mais quelqu'un qui se lève le matin et puis il sanctionne une presse. Vous là, vous êtes sanctionné. Il se lève le soir, il sanctionne. Il dit, vous là, vous ne parlez plus. Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu peux rien faire. C'est soit la lutte ou la passivité. Soit la lutte ou la passivité. On est passif ou on est combatif. C'est ça. On est défaitiste ou on est combattant, on est soldat sur le terrain.
C'est ça qu'il avait dit. Frère, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Le combat, il ne fait que commencer. Le combat, il ne fait que commencer. Ce 4e mandat-là, Dra ne le fera pas. Dites ça à tout le monde. Ce 4e mandat-là, Dra ne le fera pas. C'est moi, Bongolais, qui vous parle. Dites ça à tout le monde. Ouais. Frère, sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Babo président Pikon voit très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble. La chute d'Alassane Dramane Ouattara doit être un objectif géopolitique, géostratégique obligatoire pour l'Afrique en lutte. Je donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner.